Torobe a Dotao, ici n'a pas de Hetia Bakae, il dit que vous aussi Ozio, il y a votre progrès tout dit Torobe, Torobe Karao, et la voix a dit, pas bouger sans pétrico, Mono te 80 ici le mal se soigne par le mal, les aigris forgent vous le moral, le palu se soigne par le TAP, Akari Dante à Bloco, il fait chaud par dimanche midi et deux, porte de ta coura va soigner ça, tu as froid mouillement te guérit, tu as faim et chair d'appétit, Zibobo en haut, j'ai dit attends-moi, oh, je reviens bientôt, bébé, attends-moi, oh. Doubéyan, doubéyé, aide-moi, oh, aide-moi, oh, aide-moi, oh. Pardon, bébé, j'ai dit attends-moi, oh. Chérie, Coco, j'ai dit attends-moi, oh. Bébé, pleura, j'ai dit attends-moi, oh. Chérie, Pisca, j'ai dit attends-moi, oh. Doubéyan, doubéyé. Comment? Dado, on y va. C'est fatigué. Autorité de la mer, c'est comment? On te connaît SH. C'est un vieil calibre, c'est comment? Enveille ma baby. Enveille ma baby. Facebook. C'est comment les gars? C'est chaud sur nous, hein? C'est chaud même si les vidéos, man. C'est chaud. Identifiez même Mark Zuckerman là. Voilà, il y a un petit message pour lui. Je ne comprends pas. On nous bloque, on ne sait pas pourquoi. On nous bloque, on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi on est bloqué. Tu fais publication, toi-même tu t'insultes, on te bloque. Facebook te bloque. On ne comprend pas pourquoi on nous bloque. On ne comprend pas. Tous nos comptes sont bloqués. Moi qui avais 135 comptes Facebook, aujourd'hui il y a combien de comptes? Il n'y a que 2 comptes. Pourquoi? Facebook, on nous bloque, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on nous bloque, on ne comprend pas ce qui se passe au juste. Même si on ne te bloque pas, on restreint ta visibilité. Moi, un grand vidéoman certifié, ISO 9001. Moi, je peux faire vidéo puis à 56 personnes. Je ne comprends pas. Ils veulent nous décourager, mais c'est que sûr, non, nos clients. Alors, nos clients sont là pour transmettre, véhiculer le message à qui des droits. C'est de ça qu'il est question. Bon, je vais combiner la vidéo. Bon, j'ai fait 2 vidéos. Parce qu'on doit parler de la Sotra. Voilà, la Sotra. On doit parler de la Sotra. Parce qu'il y a un gars qu'on appelle Mété Boaké qui utilise nos parents, frères de la Sotra comme ses moutons, comme ses esclaves. Et lui, il peut bien vivre. Tandis que les machinistes, ça c'est ceux qui sont chauffeurs de bus qu'on appelle machinistes en bon français. Les chauffeurs de bus là, eux ils boivent du noir. Et c'est un nom, Mété Boaké, DG de la Sotra. C'est que je suis demain. On va consacrer toute une journée à Mété Boaké. Parce que ça commence à un peu trop faire là. Nous, nos parents avant là, ils travaillaient à la Sotra. À la retraite, ils avaient déjà maison. Mais aujourd'hui, comment comprendre qu'un agent de la Sotra est payé 120 000? Au moins, s'il est payé 120 000, qu'il a bail maison 70 000, on peut dire ouais, c'est normal, c'est bon. 120 000 plus maison 70 000, ça fait 190 000. Mais Sotra, il est payé 120 000, prime de logement 5 000, dans Grand Abidjan là. Bon, 120 000 là, lui peut faire quoi ça? Si la femme, il a un enfant à nourrir, à scolariser, le machiniste là, il fait comment? C'est un nom de dire que je travaille à la Sotra.
Mais est-ce que même l'agent de la Sotra, est-ce qu'il est content de sa rémunération? Donc, à un moment donné, on a quel sérieux. Voilà. On travaille là, c'est pour vivre décemment. Mais pas travailler et broyer du noir, vivre dans la misère. Autrement dit, vous poussez les gens à être des voleurs. Après, vous vous plaignez, non, pourquoi aller couper les routes? Mais est-ce qu'on peut esclavagiser des gens comme ça jusqu'à tel point? Donc ça, c'est la vidéo de demain. Sotra. Mettez Boaké, voleur là. Voilà. C'est toi. Parce qu'on va comprendre. En plus de les maudites sommes, les maudites salaires là, de 120 000, ils sont prélevés 8 000 par mois. 8 000 par mois de mutuelle en cas de maladie. Mais les 8 000 vous prélevez là, quand ils sont, vous leur donnez les bons pour aller dans les pharmacies, on exige qu'eux paient encore cash. Mais en ce moment-là, pourquoi vous les prélevez 8 000 francs dans les salaires pour, je ne sais pas comment on appelle, assurance maladie? Ah, c'est une escroquerie, je ne peux pas comprendre. Vous prenez des gens 8 000 chaque fin du mois, contre les grains, 8 000 chaque fin du mois. Et quand ils tombent malades, pour aller prendre un médicament à la pharmacie Kenya, on dit non, il n'y a pas de médicament. Ou bien on ne passe pas. Et puis ils sont là, dans le désarroi. Tout ça là, à cause de Mettez Boaké. Parce que tu les prends comme ta poule aux œufs d'or. Demain, on va parler de toi. Mettez Boaké. On va parler de toi, tes parents, tout ça là, ton village, tout ça là, le chef du village. On va les faire sortir ici. Et puis on va les faire asseoir pour lui donner conseil. On a passé un moment donné, vous foutez des gens. Fin de parenthèse. C'est demain ici, si toi, Mettez Boaké. Est-ce que vous le connaissez même? Le gars de la Sotra, on montre sa photo pour voir. Le voleur, le fossoyeur de la Sotra. Nos parents avant, la Sotra, ils vivaient bien. Hein. Et achetaient une maison à la Ciporès. Ils vivaient bien. Mais on dit même, Sotra ne peut pas construire. Il ne peut pas construire même petit entrée couché. Ni ici qu'au bois. À cause de lui là. Voleur là. Mettez Boaké vous. Il y a un gars qui dit, ouais, vous quand on parle là, vous Gbagbo là, Gbagbo c'est pas Jésus. Voilà. Gbagbo c'est pas Jésus. Si on disait, ah, autant de Jésus. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a remplacé Jésus. Mais quand tu dis non, pas non, autant de Gbagbo, autant de... Eh, Gbagbo là, son temps est passé. On parle du présent. Donc arrêtez, si vous voulez voir votre gouvernement a échoué, c'est pas la peine de vous comparer aux gens. Voilà, il y a encore autant de Gbagbo. Merde, quand ta maman qui m'a posé cette question là, petit maudit là, pas bien là. Ta maman baisée. Quand on fait vidéo, on n'a pas envie de soutenir, vous voulez toujours bouger le con ici là. Maudit là. La merde qu'on met dessus. Chien. Autant de Gbagbo. Gbagbo c'est Jésus bien quoi. Au même tu me disais, ah autant de Jésus, Jésus il est immortel. Jésus il est immortel. Mais toujours on parle autant de Gbagbo, autant de Gbagbo, autant de Gbagbo. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Vous n'êtes pas fatigué de autant de Gbagbo? Ça c'est un problème. Hein. Gbagbo il n'est pas encore du on dit autant de Gbagbo. Mais si Gbagbo encore, c'est qu'il a un civisme. C'est toujours autant de Gbagbo, on ne comprend rien. Pourquoi autant de Gbagbo? C'est comment la force tranquille. Il dit, merci, j'ai béni ta maman. Ma maman n'a pas béni. C'est toi qui t'es Jésus quoi. Quand il béni ta maman. Toi-même béni ta sale maman là, il faut la bénir toi-même. Maudit là. Quand j'ai béni ta maman. Ta mère quand est ta maman pour mettre dessus. Ah bien là. Quand on est là, on n'a pas envie d'insulter, vous venez toujours faire pour qu'on insulte les gens là. Bon les gars, aujourd'hui je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour répondre aux deux Nigériens là. Parce que quand il y a des remous sociaux en Côte d'Ivoire par rapport aux Nigériens, il y a deux Nigériens, un couple là, qui sont venus faire vidéo, bon, raconter eux leur vie pour se faire voir. D'une déjà sans style, des gens que vous n'aimez pas, vous voulez vous accaparer les moyens de parler, que ça ne chauffe pas. Et puis mais il n'y a même pas, il y a de la synthétique, c'est pas dans votre expression. Il y a deux brouilles Nigériens qui sont venus faire vidéo, une dame avec un monsieur raconter les morts là, c'est à eux de venir répondre. Et puis maintenant on va parler. Parce qu'à un moment donné, voilà, si on se tait sur certaines choses, c'est pas parce qu'on ne voit pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas ou même parce qu'on est bête. Voilà. Toi la dame et ton mari là, vous avez venu dire ici que les Ivoiriens en veulent aux Nigériens parce que nous les Ivoiriens, on ne sort pas, on ne cherche pas à travailler. Raison pour laquelle nous on est gris. On est gris des Nigériens. On est gris des Nigériens et que les Ivoiriens auraient tué des Nigériens
suite à cette manifestation, suite à la vidéo de propagande. Bon, d'abord, quand on ne sait rien, on ferme la gueule. Parce que si des Ivoiriens, des Nigériens étaient morts en Côte d'Ivoire, vos ambassadeurs, même vos consulats, allaient nous procurer des certificats de décès de vos citoyens décédés en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la logique que vous voulez que ça se passe comme ça. Si des Nigériens étaient décédés suite à la manifestation qui a causé, je sais pas, des dégâts matériels là, s'il y a eu des morts là, vos ambassades de Niger en Côte d'Ivoire allaient nous procurer des certificats de décès de vos citoyens. Jusqu'à preuve du contraire, le vieux qui est mort là, c'est même pas un Nigérien. C'est un Ivoirien qui a été tué bêtement. C'est même pas un Nigérien. Donc quand on ne sait rien, on ferme sa gueule. Voilà. Parce que quand on parle, on dit non, c'est la xénophobie. Non, c'est pas la xénophobie. Mais en fait, c'est un ras-le-bol. Parce qu'on va comprendre que vous avez le droit de faire du n'importe quoi de notre pays et par ricochet, nous, on ne peut pas aussi s'épanouir de votre pays. Mais quand on parle de la CEDEAO, les textes de la CEDEAO disent non, qu'un citoyen de la CEDEAO doit circuler librement dans les zones de la CEDEAO. Mais est-ce que nous, Ivoiriens, là, est-ce que nous, on peut se permettre d'avoir un petit commerce au Niger? Si oui, montrez-moi un Ivoirien qui a un petit commerce au Niger qui prospère. Ça n'existe pas. Pourquoi? C'est parce qu'il ne peut pas. Mais pour ça, vous l'empêchez. Ça, c'est une réalité. Vous empêchez les Ivoiriens de pouvoir faire des activités dans votre pays. Mais par contre, nous, on doit vous accepter. Donc, vous acceptez parce que nous sommes hospitaliers. Mais à un moment donné, là, ne vous foutez pas des gens, quand il y a des petits problèmes, venez nous faire passer pour des haineux. Au contraire, c'est vous qui êtes haineux. Vous, il y a combien d'Ivoiriens au Niger qui ont un commerce? Et cette histoire des vidéos là, pas que c'est une rumeur, mais c'est des trucs qui sont fondés. Mais sauf qu'il y a une propagande, ils ont juste à poser la vidéo. Critical battery, please charge. Ah, pas là, ordinateur, me dit quoi? Cette vidéo de propagande qui est sortie là, pour dire non, c'est au Niger, on tabasse les trucs là. C'est des trucs qui sont fondés. Mais c'est qu'ils ont juste à poser les faits. Parce que au Niger là, il y a des étrangers qui sont tabassés, qui sont escroqués. On a vu des documentaires ici, sur France 24, dans la ville d'Agadez, à Agadez là. Quand nos frères veulent traverser pour aller au Maroc là, on sait comment on les traiter là-bas. Donc c'est des faits qui ont existé. C'est que ça n'a pas collé avec la vidéo qui s'est passée au Nigeria. Non, c'est des faits qui existent à Agadez là. On sait comment on a bien traité les étrangers qui passent là-bas pour aller en Libye. On sait ça. On sait comment les torturer. On sait comment les escroquer. Mais est-ce qu'on n'a pas parlé de ça? On n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça. Dans votre ville nigérienne, même quoi, à Agadez là, Agadez. Même France 24 a fait un documentaire là-bas. On sait comment vous prenez de l'argent aux jeunes Ivoiriens, aux Guinéens. On sait comment vous les frappez là-bas. On sait comment ça se passe. Mais j'ai parlé de ça. Mais pourquoi vous, de votre pays, un responsable de la CEDEAO ne peut pas être à l'aise chez vous? Et bien par ricochet, vous pouvez faire du n'importe quoi chez nous. Et quand on parle, on dit qu'ils sont haineux. Oui, non, on est haineux, mais au moins là, vous prospérez dans notre pays. Montrez-moi un Ivoirien qui prospère au Niger. Montrez-moi un Ivoirien qui a petit enclos de biches. Montrez-nous, on voit ça. Là, on voit qui de vous ou de nous qui sont haineux. Parce qu'à un moment, ça devient, c'est trop. Et ça ne s'arrête pas là. D'abord, dans votre pays là-bas, là, vous nous empêchez d'être chauffeur de taxi. Vous nous empêchez d'être imam. On dit oui, c'est normal, c'est leur pays. Mais nous encore, dans notre propre pays, vous nous empêchez aussi de faire certaines activités que vous faites. Tu arrives au port comme ça. Si tu es ivoirien, tu viens faire poisson, commerce de thon. Eux, ils te demandent, on ne dit pas de quelle ethnie, on dit, ah, tu es de quelle nationalité. Dans ton propre pays, ah, où ça te demande de quelle nationalité. Tu dis, tu es ivoirien, tu dis non, ça c'est pas mon bout de temps. Dans ton propre pays, on t'empêche, étranger t'empêche de faire certaines activités. Ça, nous, on voit ça. Est-ce qu'on a dénoncé? Est-ce que les Ivoiriens se sont rebellés pour vous poursuivre? Jamais de la vie. Parce que l'Ivoirien n'est pas haineux. Ils se disent, ah, si on me chasse là, il y a peut-être il a opté pour un autre secteur d'activité. Sinon, c'est les faits qui sont réels. Donc, quand on ne sait pas de quoi on parle, on ferme sa bouche. Voilà.
S'il y a une rumeur, une fois une rumeur qui passait pour dire non, cette vidéo-là émane du Nigeria, du Niger. On peut dire non, c'est pas au Niger, c'est au Nigeria. Et que ça remonte en 2000 quoi. Mais l'histoire de dire les étrangers sont frappés au Niger là. C'est fondé, mon frère. C'est fondé. Parce qu'à Agadez, votre ville là, qu'on appelle Agadez là. Moi, il y a rien de documentaire sur France 24. On sait comment vous traitez les étrangers là-bas. Qui veulent traverser pour aller en Libye, pour aller en Europe. On sait comment vous les traitez. Donc c'est un truc qui est fondé. C'est que c'est la vidéo qui ne collait pas avec ça, c'est tout. Non, c'est un truc qui est fondé. Les gens ne peuvent pas imaginer que non, au Niger, on frappe les gens. Pourquoi on n'a pas dit au Burkina et puis on dit au Niger? Parce qu'au Niger, tous les migrants ils se rassemblent à Agadez pour traverser le désert pour sortir en Libye. Donc vous frappez les étrangers là-bas, c'est ce qui est vrai. Ou même par exemple, on ne le dit pas. Si on le dit, et on sait, il y a des gens même qui ont passé par là, qui ont témoigné. Mais quand on parle de ça, non, il fallait être jaloux. Non, il n'est pas jaloux. Au contraire, c'est vous qui êtes jaloux. C'est vous qui ne nous aimez pas. Parce que nous, on ne peut pas entreprendre dans vos pays. Dans vos pays, respectez, on ne peut pas entreprendre. Dans vos pays, on ne peut pas entreprendre. Tu prends encore du voilà. Moi qui étais jeune là. Sur 100 taxis compteurs que j'arrête ici. Sur 100 taxis compteurs que j'arrête. Pour le siffler, pour contrôler là. Il y a 2 qui sont de Côte d'Ivoire. Soit le 1 qui est Baoulé, un qui est Koyaka. Les 88 chauffeurs là, c'est les Guinéens. Venez me dire le contraire ici. Venez me dire le contraire ici. Taxi compteur de Côte d'Ivoire. Moi quand je suis quand il y a les deux là, ils sont ivoiriens. Il y a un qui est Baoulé, il y a un qui est Koyaka. Les 88 chauffeurs de taxi là, compteurs là, c'est les Guinéens. Mais est-ce que nous on s'est plaint pour dire non, que chauffeurs de taxi en Côte d'Ivoire, c'est les Guinéens, ils ont pris notre activité. Jamais on ne se plaint pas. Mais il y a combien de chauffeurs de taxi ivoiriens qui sont en Guinée? On a vu une histoire même où il y a un Ivoirien en Guinée qui devait faire une activité. Il a demandé à être naturalisé guinéen, ils ont refusé. Il a fait il faut même pour être guinéen, ils l'ont attrapé, ils l'ont chocoté, ils l'ont expédié en Côte d'Ivoire. Mais vous, dans notre pays, vous pouvez circuler librement, vous pouvez exercer librement, mais par contre, dans votre pays, on ne peut pas le faire. Non, en ce moment-là, chacun reste chez lui. Ça, c'est pas la haine. Pourquoi c'est de bon on se plaint? Pourquoi c'est de bon on se plaint? Et on se plaint les Camerounais. Cameroun même qui n'est pas dans CEDEAO, Afrique centrale. Mais eux, là, on n'a jamais entendu qu'au Cameroun, ils vont se faire frapper. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On n'a jamais entendu qu'un Ivoirien se fait frapper au Cameroun. Jamais de la vie. Jamais. Parce qu'ils ne sont pas haineux. Ils ne sont pas haineux. On a vu ici, sur un plateau de télé, je ne sais pas c'était qui. Yodé sur le bien quoi, dans un autre pays bizarre. On est au Burkina, où le gars à l'antenne, il appelle les babos. Les gens sont plantés, hey, tu ne parles pas des babos ici. Tu ne parles pas des babos. On a vu une vidéo ici au Burkina, ou bien c'est pas Mali là. Où lors d'une émission, je ne sais pas c'était qui. Fadal, un gars bizarre, qui a dit non, tu ne parles pas des babos ici. Est-ce que on ne se plaint pas de ça? Dans un moment donné là, on dit relation bilatérale. Voilà. Si tu peux exercer chez moi, j'exerce chez toi aussi. Point bas. Mais vous voulez profiter de notre terre et nous, par ricochet, on ne profite pas de pour vous. Pourquoi? Et quand on parle, on dit ouais, xénophobie. Mais si vous estimez qu'on ne vous aime pas, rentrez chez vous. Parce que moi, je ne peux pas vivre dans un endroit où on ne m'aime pas. Vous dites on est frères. Mais par contre, vous nous empêchez d'exercer chez nous. Les blancs même qui ne sont pas nos frères là, eux, ils vont ouvrir société. Et puis il n'y a rien derrière. Ils vont ouvrir société ici, il n'y a rien derrière. Ils vont si la peut ouvrir un commerce, il n'y a rien. Mais nous, Africains, on doit se soutenir là. Tu as ton argent. Tu dis, il y a un petit magasin de bœufs au Niger. On dit non, tu n'es pas où ça, tu ne peux pas faire ça. Mais pourtant, vous pouvez vendre bois chez nous. Mais nous, on ne peut pas. Vous-même, vous ne savez pas planter manioc. Mais vous avez marché d'Attiqué en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on se plaint? On ne s'est pas plaint. Donc, à un moment donné là, voilà, on a qu'à être réaliste. Voilà. Vous êtes méchants, c'est tout. Vous êtes méchants. Et vous êtes haineux contre les Ivoiriens. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi vous êtes haineux contre les Ivoiriens. On ne comprend pas. Pas de la sous-région, là, même on dit un Ivoirien a réussi au Niger, ou bien au Mali, ou bien. Ça n'existe pas. Parce que vous nous empêchez. Vous nous empêchez. Vous ne nous aimez pas. Mais comme on n'aime pas ces citoyens, on ne va pas sur les pays. Mais vous pouvez profiter. Nous, vous venez chez nous, on vous accorde l'exil. Vous prospérez bien, on s'en fout de vous. Vous nourrissez nos femmes. Vous devenez riche et on se plaint. Jamais on n'est pas jaloux de vous. Jamais.
Peut-être même un Libanais dit, ah, il a cassé le magasin d'un Aoussa parce que le gars il a prospéré. Jamais, on s'en fout de vous. Nous, on vit notre vie. On passe notre pays dans notre petit maquis, on boit tranquille au calme. Mais est-ce que nous, là, on peut être chauffeur de taxi dans votre pays? C'est ça qui est la question. C'est ça qui est la question. Donc, voici le fond du problème. Donc, quand on ne connaît pas quelque chose, on ne fait pas raconter la merde. Vous venez raconter votre merde. Non, il n'aime pas travailler. Ainsi, il n'aime pas travailler. Mais vous faites quoi dans les pays? Mais si il n'aime pas travailler, ça s'entend que dans les pays, c'est pauvre. Parce que quand tu n'aimes pas travailler, tu es pauvre. Vous n'êtes pas maintenant que toute l'administration des Ivoiriens, c'est les États qui sont là-bas. Donc, si vous estimez qu'on n'aime pas travailler, vous faites quoi là-bas? Restez chez vous et le travail là. Et dans notre pays, c'est vous-même qui nous empêchez de travailler. Voilà, parce que vous nous torpillez. Et nos États consomment ça. Un petit Ivoirien a son petit bâtard. Le Libanais vient corrompre. On casse, baya. Et puis on met le Libanais. Ou bien si c'est un Aoussa qui est riche, on chasse l'Ivoirien. Pourquoi vous faites ça? Notre propre pays, vous nous torpillez. Parce que vous avez de l'argent. Et on parle de ça. Vous venez raconter des conneries. Qu'on est xénophobe. Mais la xénophobe, rentrez chez vous, c'est tout. Voilà, rentrez chez vous. Parce que nous, on peut montrer plusieurs Anango, Nigériens, Guinéens, qui ont fait fortune en Côte d'Ivoire. Mais nous, là, montrez-nous un Ivoirien qui a fait fortune dans les pays. Montrez-nous un Ivoirien qui a fait fortune là-bas. Montrez-nous un Ivoirien qui a fait fortune soit en Guinée, au Burkina. Ça n'existe pas. Or, vous, là, ça existe. Parce que nous, on n'empêche pas. On ne vous empêche pas de réussir. Au contraire, quand vous venez, on vous accueille. On vous accueille. Mais c'est vous, tellement que vous dites pour la confiance, même, on vous accueille, mais vous créez même petit quartier dans notre pays et vous nous empêchez même d'avoir accès dans ces quartiers-là. Je prends l'exemple des Libanais, en Makori qui ont créé une mosquée des Libanais, un homme qui a son propre pays peut pas entrer dans la mosquée. Donc on a fait les dieux encore, il y a discrimination. Mais on n'a jamais parlé de ça. Parce qu'on est fair play. Mais pourquoi nous dans notre pays, vous créez une mosquée? L'homme, non, il est parti dans la mosquée, vous diffusez. Non, ça c'est pas pour les choses, c'est pas pour les trucs. Non, on ne fait pas ça. Et vous dans notre pays, vous pouvez faire n'importe quoi, mais nous par contre, on ne peut pas faire ça. Donc moi, la fille qu'on a mis en prison là, voilà. Moi, c'est le propos qu'elle a dit à Djamé là. Moi, ici, à lire ça. C'est un politique qui a fait que, ouais, on l'a mis en prison. Soit ce que la fille a dit là. Voilà. Tous les Ivoiriens pensent ça. Mais non pas le coin de dire ça. Ce que la fille Fofana Nawa a dit là. Tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire pensent ça et ils savent ça. Voilà. Eux, ils savent ça et ils pensent ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous n'avez tout arraché. On ne peut pas parler. Que ce soit au port, activité, on ne peut pas. C'est vous qui avez pris ça. Elles sont ces plans, c'est rébellé. Jamais de la vie. Ah. Donc, sur celle-là, elle a dit la vérité. Mais c'est la politique qui a fait que ouais, nous, on a piqué. Voilà. C'est la politique qui a fait qu'on a piqué. Sinon, elle n'a pas appelé au meurtre. Elle n'a pas appelé au meurtre. Le vrai tueur là, c'est le petit qui a tué Kofi Toussé. Après, on n'arrête pas. Voilà. C'est nous, on a mis la pression, c'est politique, c'est tout. Pour dire, hey, elle a fait appel au meurtre. Il n'y a pas de Nigérien que bon. Montrez-moi, votre ambassade de Côte d'Ivoire, montrez-moi des certificats de décès des Nigériens. Pendant les remous sociaux là, montrez-nous, on voit ça. Même le vieux qui l'ont tué là, c'est même pas un Nigérien. C'est pas un Nigérien. Donc vous nous parlez de quoi? Voilà. Donc à un moment donné, arrêtez de nous casser les couilles. Voilà. Quand on dit en Afrique, là, on doit être ensemble. Voilà. Prenez l'exemple sur le Cameroun. Tu vas pas voir, on dit les Camerounais ont frappé un Togolais, ou bien ils ont frappé. Jamais de la vie. En fait, on est trop civilisé quoi. Voilà. Vous avez même vu un Camerounais dans son pays où on dit, ah, Ivoirien a été frappé au Cameroun. Ou bien un Guinéen a été frappé au Cameroun. Ou bien un Togolais a été frappé au Cameroun. Ça n'existe pas là-bas. Et là, les seuls défauts, c'est la corruption. Tu vas à l'aéroport, ton passeport, tu montes, on dit il manque une page. Tu dis, mais mon passeport est nouveau, on dit mon cher, il manque une page. Quand tu mets les 50 euros, on dit, voilà, la page est complète. Ça, c'est les défauts, ça. Voilà, corruption. Mais dis, en vérité, t'es frappé pour xénophobie, payer tes traînées, ça n'existe pas au Cameroun. Donc, comportez-vous comme les Camerounais, les gars. Comportez-vous comme eux. Ils sont versés au Cameroun comme ça. On se moue entre nous. Tu n'as jamais entendu qu'un Camerounais, un Ivoirien se fait frapper au Cameroun. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais vous, par contre, dans notre pays, vous nous frappez toujours.
Si mettez-moi au défi, montrez-moi un Ivoirien dans votre pays qui a un commerce qui prospère qu'on connaît. Montrez-moi. Voilà. Montrez-moi un Ivoirien, que ce soit au Burkina, au Faso, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, que ce soit au Togo. Montrez-moi un Ivoirien qui a une entreprise qui prospère là-bas, que nous on connaît. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister parce que vous nous empêchez. Ça ne peut pas exister. Parce que vous nous empêchez de prospérer chez vous. Mais par contre, chez nous, vous pouvez prospérer et faire n'importe quoi. Et nous encore, vous nous coulez le bec par le soutien de nos autorités. C'est ce que la fille a dénoncé. C'est ce que la fille succès a dénoncé. C'est bien, c'est politique, moi, il est moun aussi. Parce qu'à un moment, elle m'insultait. Sinon, ce que succès a dit là, elle a dit, oh, c'est que tous les Ivoiriens pensent bas. Elle a dit ça. Et moi, depuis la soutenue, j'ai dit, yeah, il te soutient, ma chérie. Mais sur son côté injure, en tant que femme que je n'aime pas. Sinon, ce qu'elle a dit, elle n'a pas appelé. Elle-même, le buzz a déjà commencé, elle a vu tourner le buzz. Voilà. Elle a été victime de sa popularité. Elle a été victime parce que sa vidéo a beaucoup tourné par ses propos qui étaient fracassants. Sinon, elle n'a rien dit de bon. Elle a dit quoi de bon? Ce qu'elle a dit là, c'est ce que tous les gens pensent. Hein? Qui sait pas que, ouais, encore une fois là, étranger, si la première avec Ivoirien, on lui met en prison, il n'a pas l'argent. Qui sait pas ça? Tout le monde sait ça. Qui sait pas que, ouais, en Ango, si la langue, le petit Ivoirien en magasin, on vient, on dégapille l'Ivoirien comme en Ango. Qui sait pas ça? Tout le monde sait ça. C'est pas un truc qu'elle a inventé. Voilà. L'Antebessou. Cameroun, l'étranger connaît sa place. Mais vous, encore une fois, vous ne connaissez pas votre place. Vous ne connaissez pas votre place. Vous foutez la merde là-bas. On dit conflit ethnique. Tu vas entendre, c'est un Burkinabé qui est allé à l'assaut d'un village ivoirien pour les annexer. Tout ça, quand on parle de ça, on dit c'est xénophobie. Mais vous, dans votre pays, est-ce que nous peut avoir un village? On peut avoir un campement. Est-ce qu'on peut avoir un campement là-bas? D'un moment donné, soyons réalistes. À un moment donné, on casse dit la vérité. Voilà. Ce qu'on ne fait pas chez vous, on ne fait pas chez les gens. Parce qu'on a l'impression que vous prenez notre pays comme une poubelle, un dépotoir. Et quand on parle, on dit, ouais, nous sommes tous africains. Oui, mais on est tous africains. Quand on est tous africains, ça supplie que, ouais, ce que tu fais chez moi, je dois faire ça chez toi aussi. Voilà. Et vice versa. Mais pour vous, chez vous, c'est à sens unique. Et si on veut déduire là, vous n'aimez pas les Ivoiriens, mais vous aimez les richesses. Vous aimez les terres. Voilà, c'est ça qui est la question. Vous êtes hypocrite. Vous n'aimez pas les Ivoiriens, mais vous aimez les pays à cause de leurs richesses. En cas, c'est dit la vérité. Mais si tu estimes que tu aimes un Ivoirien là, pourquoi le gars il s'en va chez toi là-bas, il ne peut pas faire son petit gaba chez toi, dans ton pays? Jamais, vous les empêchez. Non, pas les preuves. Si vous dites que moi, montrez-moi un Ivoirien qui a petit commerce au Burkina, montrez-moi. Et puis on le connaît qui a prospéré, montrez-moi. Au Niger, là, montrez-moi un Ivoirien qui a craché et puis on le connaît. Ça n'existe pas. Mais vous là, à Oussa, 30 ans, c'est vous qui êtes boron encore du bois. Vous vendez bois. Vous êtes boron. Ok, même dans votre pays, il n'y a pas de bois. Vous n'avez plus bois là où ça. Vous vendez bois encore du bois. Tenez qu'il est bois comme ça. Vous vendez bois. Vous voulez braquer dans ça. Vous voulez vendre ça. Vous voulez construire un immeuble maintenant. Est-ce que non, c'est plein. Jamais de la vie, on s'en fout. On s'est dit que c'est pour le développement du pays. On s'est dit, ah, tu as construit un immeuble là. Tu n'as pas placé ton dos pour ton pays, ça. Voilà. Nous, ce qu'on voit. Voilà. On dit, ah oui, ça, il a construit un immeuble en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas prendre ça pour mettre son dos pour aller dans son pays, ça reste en Côte d'Ivoire. Dans ce qu'on voit la chose. Mais vous nous empêchez des reçus de votre pays. Et qu'il y a les petits grabis, vous vous plaignez. Mais en ce moment-là, si vous voulez vous plaindre là, voilà, rentrez chez vous, c'est tout. Si vous estimez que non, ne vous aime pas, rentrez chez vous. Voilà. Il n'y a pas de montrez-moi deux Ivoiriens. Il dit montrez-moi un seul seulement. Montrez-moi un seul Ivoirien d'un pays aux alentours là qui prospère quand on connaît. Ça n'existe pas. Parce que vous empêchez les Ivoiriens de travailler dans votre pays, c'est tout. Vous les empêchez. Pourquoi? Parce que vous êtes jamais des Ivoiriens. Mais nous, par ricochet, nous on vous accepte, on vous accueille bien. Vous moussez nos goûts, on s'en fout, on est là. Parce qu'on se dit que c'est la famille. Et vous, en retour, c'est hypocrisie. Et il voit deux bougnoul, un couple nigérien, qui vont venir raconter les maîtres. Et encore emprunter le langage ivoirien. Il faut dire, ouais, non, ça chauffe pas, ça chauffe pas. Maudit là. Donc les gars, c'est ça qui est la question. Hein. Voilà, moi depuis le début, j'ai dit, hey, succès là. C'est qu'elle a dit, moi c'est allé ça. Moi c'est pas dans l'hypocrisie. Voilà, mais c'est la politique qui a fait que ouais, on s'est retenu contre elle. Parce que entre nous là, Côte d'Ivoire, c'est notre politique. Ils ne veulent pas mettre dedans. Voilà, nous notre politique là. Même encore politique, vous venez dans notre politique encore. Notre petit politique là, on vous laisse manger, vous venez, vous faites politique encore.
Si vous nous torpillez encore, vous faites politique encore. Rébellion, vous êtes dedans. On dit rébellion de Côte d'Ivoire. Vous avez vu Cameroun fait rébellion pour venir attaquer son pays, attaquer notre pays. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà. Donc, à un moment donné, chacun doit prendre sa place. Vous voyez, ça commence un peu à peu. Quand ça va monter, ce qui s'est passé là, ça sera plus que ça. Voilà. Donc, vous devez connaître votre place. Parce que moi, je refuse qu'un Ivoirien de son propre pays, un Aoussa dit non, toi, tu n'as pas exercé dans cette fonction. Pourquoi? En qualité de quoi? Quand tu lui dis ça. Ivoirien s'en va au port, il fait chose, il vend un truc. Gaba, ton. On ne lui demande même pas tes règles, on dit t'es de quelle nationalité. Quand on dit Ivoirien, on dit non, 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 non. Non, 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 c'est pas pour toi. Mais chez vous, il n'y a pas bois. Mais Aoussa vend bois, et puis il y a là. Et chez vous, il y a la mer, il n'y a pas la mer. C'est le fleuve Niger. Mais tous les free pays de Côte d'Ivoire, vous allez avoir de ça. Tous les free pays de Côte d'Ivoire qui viennent par nous, là, vous allez avoir de ça. Est-ce qu'on s'est déjà plaint pour dire, est-ce qu'on s'est déjà plaint pour dire, mais les Ivoiriens, les choses là, on a jamais eu deux pieds, on va venir les arracher. Comme ce que les Sud-Africains ont fait. Vous voyez, c'est ça qui a même, c'est passé en Afrique du Sud. On avait en Afrique du Sud, ils sont là, dans leur propre pays, les étrangers viennent, ils ont boro, ils sont là, ils sont ségués. Un matin, ils sont levés, ils ont babou tous les étrangers pour dire, mais c'est fou, qu'est-ce que c'est? Vous voyez dans quel giga? Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a branché. On a vu ça ici en 2018, en Afrique du Sud. Ils se sont c'est quoi, ils ont tabac les étrangers. Pour dire, hey, donnez notre truc. Pourquoi? Mais est-ce que nous en Côte d'Ivoire, on n'a jamais fait ça? Mais dans notre propre pays, vous nous empêchez. D'abord, dans votre pays, vous nous empêchez de travailler. Nous, dans notre propre pays, vous nous empêchez. Mais en ce moment-là, si tout se tourne, on doit parler de ça. Donc, c'est ce que la fille, elle a dit. Parce que la fille, elle est commerçante. Elle connaît les réalités. Elle dit, mais tu as ton petit magasin. Ça marche même. Le travail voit que tu as ton petit magasin. Il va venir mettre petit médicament. Fiou! Ton magasin, un coup, ça brûle tout seul. Ça, c'est les réalités dont on connaît. Mais ça, on n'a pas parlé de ça. Et vous deux, vous venez parler. Vous dites, arrêtez de tuer les Nigériens. Arrêtez de tuer les Nigériens. Qui c'est pas normal. Dites à votre ambassade de procurer les certificats de décès des Nigériens qui sont morts à la suite de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Montrez-moi ce certificat de décès. D'ici un Nigérien mort. Montrez-moi. Même le vieux qui est mort, il n'est pas Nigérien. Le vieux qui est mort n'est pas Nigérien. Donc vous voulez profiter de la Côte d'Ivoire, mais non, on ne profite pas chez vous aussi, quoi. Ils vont dire, mais t'es en Europe, tu es étranger, ici, il peut faire ce qu'il veut. Mais il respecte quand même ma place. Ici, il va rien, ici, il fait sécurité, il ouvre sa boîte. Blanc n'est pas jaloux pour dire que, comme c'est un noir là, jamais de la vie. Il se dit, mais mon frère, il a travaillé, c'est un migrant, il a travaillé, pour voir ce qu'il veut. Si vous ne voulez pas travailler pendant la location, ça c'est votre affaire, il a travaillé. Voilà. C'est quand nous sommes en Côte d'Ivoire. On dit, mais l'étranger est venu, il a travaillé, il pousse brouette. Si toi, il ne veut pas pousser, tu ne vas pas pousser brouette, que le gars pousse brouette là, il a prospéré. C'est toi, ça n'engage que toi. Alors, mais vous, chez vous, on ne peut pas faire ça. Nous, on veut pousser brouette chez vous. On ne peut pas faire ça. Parce que vous nous empêchez. Voilà. Parce que vous nous empêchez. Il y a un gars qui dit quoi? Il dit, il y a vos prostituées. Il y a vos prostituées au Niger. Nous, prostituées au Niger, quoi. Nous, prostituées. Nous, quoi. Ivoiriens, quoi. Au moins, tu me dis au Ghana, au Niger, quoi. Ivoirien, même quand il n'y a rien, il est fier. Et c'est gay. C'est Ouattara qui a fait que Ivoirien s'est dilué un peu. Voilà, c'est à cause de Ouattara que vous nous prenez comme ça fait rien. Ivoirien est prostitué au Niger. Vous savez quoi? Dis-moi, c'est 10 ans Ivoirien faire prostitution au Niger. C'est-à-dire qu'on voulait nos extraits de sang pour être Ivoirien. Là. On sait ça. Tous les Sénégalais, les Guinéens, les Maliens, et tous les gens qui sont en Italie, là, c'est sous la bannière de la Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils sont Ivoiriens et tous sont Ivoiriens. Ok, ils ne sont pas Ivoiriens, on sait ça, non, on sait ça. Mais on ne parle pas de ça. Mais quand le vent va tourner là, on va restaurer l'état des droits. Parce qu'il y a trop de fraude sur notre nationalité. Et il y a trop de n'importe quoi. C'est ça qui est la question. Voilà. Donc à un moment donné, arrêtez de nous casser les couilles. Voilà. Nasser, prostituée là, c'est pas, tu es idiot que tu utilises ça. Ça, c'est pas un emploi de ça. On te dit, montre-moi un opérateur économique dans ton pays qui est ivoirien. C'est tout. Montre-moi un gars qui vend du pain, qui a boulangerie, ivoirien. C'est ça que la question. Tu ne veux pas les prostituer. Dans la fille là, État de Côte d'Ivoire,
c'est bel et bien beau. Vous l'avez mis en prison. Voilà, pour 5 ans. Parce que selon vous, elle l'aurait incité à la haine et appel au meurtre. Voilà. On l'a condamné. C'est normal, c'est la justice. On ne peut pas aller contre une mission de justice. C'est normal. Mais qui paie pour la mort de Kofi Toussaint? Kofi Toussaint s'est fait assassiner par les microbes ici. Ah. Et il y a eu même l'image de son assassin. Mais pourquoi encore Kofi Toussaint est dans la nature? Est-ce à dire qu'on privilégie les Ivoiriens au profit des étrangers? C'est ça que les questions. Parce qu'un Ivoirien a été tué par un Ivoirien. Mais là, le gars, il peut marcher librement. Mais un Nigérien n'a pas été tué. Ils ont menti, on dit appel au maître, la fille est en prison. Parce que moi, il y a des mecs qui disent non, il y a une Nigériens qui sont morts là. Procurez-nous le certificat de décès d'un Nigérien qui est mort en Côte d'Ivoire. Même pas vos bêtises, mais c'est un vieux qui est mort, c'est un Ivoirien qui est mort. Le vieux qui l'a piqué, il était victime de son gros pantalon. C'est ça qui l'a tué. Parce qu'ils l'ont confondu. Donc quand vous dites non, vous tuez là, les deux Bougnoul qui ont fait vidéo là, les deux Lamango là, les deux Nigériens. Les deux ça, venez montrer, dites à votre ambassadeur donc à montrer les certificats de décès des Nigériens qui sont morts là. Voilà. Ça, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. On sait comment vous venez en Côte d'Ivoire. On sait. Voilà. On sait comment vous venez en Côte d'Ivoire. Vous ne respectez pas les critères de venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous venez dans les bœufs, entassés. On ne sait pas si vous avez quelle maladie et puis vous venez. On ne s'est jamais plaint. Est-ce que c'est plein? On ne s'est pas plaint. Pourtant, même convoi humanitaire. Mon nom, c'est que je ne vois pas de guerre là-bas. Mais vous laissez entrer. Parce qu'on dit, ah, c'est les frères ivoiriens. Ils viennent chercher, ils prennent la Côte d'Ivoire comme les Dorado. Ils vont venir travailler dans nos champs à les payer. Donc, nous, Ivoiriens, on a le sens du partage. Voilà, on a le sens du partage. Parce qu'on vous laisse venir tenter votre chance en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous, dans votre pays respectif, est-ce qu'il Ivoirien peut tenter sa chance? Jamais de la vie. Est-ce qu'il Ivoirien tente sa chance? Jamais de la vie. Alors, on ne sait pas pourquoi vous avez une haine contre les Ivoiriens. Moi, je me pose la question. Vous voyez, ça s'appelle de la haine. Voilà, vous êtes haineux contre nous. Et c'est vous qui voulez tronquer l'histoire pour dire non, c'est les Ivoiriens qui sont xénophobes. Au contraire, c'est vous qui êtes xénophobes. Parce que vous empêchez les Ivoiriens d'avoir un commerce dans vos pays respectifs. Mais pourtant, chez nous, vous pouvez faire n'importe quoi chez nous. Et la fille, c'est ce qu'elle a dit. Elle était claire, cette vidéo. Ses propos ont choqué les gens. Sinon, c'est la vérité. Et ce qu'elle a dit là. Tous les Ivoiriens pensent en bas. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a le courage de dire ça fort. Et elle a dit ça fort. En quoi disant que ouais, vous nous voulez nos business. Vous venez même sur nos trucs. Mais c'est un fait qu'elle vit là. Elle a relaté. C'est ça que les questions. Il y a un gars qui dit quoi? Il dit, moi je suis Ivoirien. Je connais très bien le Cameroun. Ils ne sont pas gentils envers les Ivoiriens. Il me dit le contraire. Pourquoi les Maliens sont respectés au Cameroun, les Ivoiriens? Ah mon cher, va là-bas. T'as dit que, montre-moi, tu allais voler tout d'un Camerounais, tu as giflé, tu n'es pas gentil. T'as volé quelque chose, on a laissé partir quoi. Par contre, quand on n'est pas gentil là, ça s'est retenti sur les réseaux sociaux. Montre-moi un Ivoirien qui était maté au Cameroun. Tu n'es pas là, frère, ils ne sont pas gentils. Tu allais voler l'un de ton ami, il t'a giflé, tu prends ton cas pour généraliser. Il dit quoi? Abdoulaye. Toi et tous ceux qui pensent comme toi sont juste jaloux et aigris des étrangers, sinon personne n'empêche les Ivoiriens de se développer. Bon, toi, tu sors de notre monde, mon cher. Toi, tu sors de l'eau. Tu es bête, c'est tout. Voilà. C'est la bouille qui est dans ta cervelle là. Sinon, tu ne sais pas de quoi tu parles. Voilà. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Voilà. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Maudit là. Donc, les Ivoiriens qui sont travaillés au port, qui veulent exercer dans le commerce du bois là. Et ils refusent de travailler quoi. Si ne soyez pas pressé. Voilà. Ça, c'est un signalement. Ne soyez même pas pressé. Voilà. Ne négociez pas à vos places. Hein. Ne négociez pas à vos places. Ne soyez pas pressé. Voilà. Et tout ça, ça va rentrer dans l'autre. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Maintenant, si vous dites on est mauvais, on est aigri, c'est vous qui voyez. Voilà. La Côte d'Ivoire, tu n'aimes pas, tu la quittes. C'est ce que Marine Le Pen a dit ici. La France, tu n'aimes pas, tu la quittes. C'est ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Si vous pouvez laisser travailler chez nous, mais les autres, nous allons travailler chez vous aussi, mais vous les empêchez. Il y a un gars qui parle. Ici, Amira Bina a fait vidéo. Il a dit même,
au Mali. Ivoirien ne peut pas être imam au Mali. André Belga a fait une vidéo. Il dit Ivoirien ne peut pas être imam. Même simple imam a fait des dieux là pour dire il va diriger la prière. Si tu n'es pas tout, tu ne peux pas faire. Et ça c'est plein. C'est pas plein. Moi j'étais jeune, mais je vous ai dit, si 100 taxis compteurs que je contrôle, 100 taxis compteurs, Tango Charlie, que je contrôle là, il y a 2 qui sont ivoiriens, les 98 taximètres là, autres là, c'est des Guinéens. Voilà. Dites-moi le contraire ici. Mais est-ce que non, c'est plein? Est-ce qu'un jour c'est levé le matin pour dire ah non, on n'a pas de travail, on n'a pas de travail. Les Guinéens ont pris nos taxis côté puis on a mis casser tout. Jamais. C'est pas qu'on peut le faire. On peut le faire aussi. Mais à un moment donné, voilà, vous êtes venu en Côte d'Ivoire pour vous chercher vous. Voilà. Mais n'essayez pas de nous mettre des bâtons dans les roues de notre propre pays. Voilà, voyez chez vous là, il n'y a pas un Ivoirien qui a prospéré là-bas. Autrement dit, montrez-moi sa photo. Voilà. Montrez-moi sa photo de l'Ivoirien qui a prospéré dans votre pays. C'est ça que les questions. Voilà. Donc, à un moment donné, voilà, quand on parle des relations, ça doit être vice-versa et non en sens unique. C'est vous qui profitez de nous, vous profitez de notre richesse, tandis que nous, on ne peut pas profiter de vous. Voilà. Il y a des Ivoiriens qui sont morts, je ne sais pas où, au Sénégal, au Mali, pour aller payer des basins. Quand ils sont Ivoiriens, le prix monte. Le prix monte, ça peut tripler. Tout ça, non, c'est ça. Tout ça, non, c'est ça. Dès que tu es Ivoirien, tu ne veux pas dire quelque chose en même temps. On dit, oh, sur les Ivoiriens, oh, en même temps, boum, le prix, ça quadruple. Tout ça, non, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dans ça. Voilà. Il y a des Ivoiriens ici qui sont basés ici, des femmes qui font commerce basées au Sénégal. Elles ont été bloquées, brigandées, tout ça. Non, tout ça, non, c'est ça. Au Sénégal, pas les pays basés pour venir faire en Côte d'Ivoire. On sait comment vous les traitez là-bas. Vous êtes chez nous, on vous laisse tranquille. Mais laissez-nous tranquille aussi. Mais vous nous cassez les pieds. Est-ce que c'est que les Burkinabés font en Côte d'Ivoire où on dit ouais, conflit intercommunautaire. Et puis à chaque arrêt, Burkinabé se lève pour aller tuer les autochtones. Et ça peut se passer dans vos pays où on dit ouais, il va se lever pour aller frapper une communauté burkinabé. Ça peut exister ça. Pourtant en Côte d'Ivoire ça existe. Et c'est des faits qui sont répétitifs. C'est des faits qui sont en répétition. Où à chaque fois on dit oh, les halogènes ont été attaqués par les autochtones, mais je ne sais pas. Burkinabé toujours. Brûle même nos villages même. Et ça c'est plein. Mais montrez-moi un Ivoirien qui a brûlé le village d'un Burkinabé, en terre burkinabé. Ça n'existe pas. Voilà. Donc la rumeur de dire ouais, les étrangers sont tabassés au Niger, c'est une réalité. Mais c'est que ça n'a pas été associé à la vidéo. Mais cette vidéo, ça se passe au Nigeria. Sinon, moi, il y a un documentaire voilà, où les Nigériens, à Oussa, tabassent les Ivoiriens, les étrangers. Et vous avez la ville, il dit à Agadez. Agadez, où les migrants sont stockés pour traverser le périple du désert pour sortir en Libye là-bas. On sait comment les Aoussa, les Nigériens traitent ces gens-là. Y compris les policiers, y compris tout. On sait comment les traiter. Ça, il y a des faits qui nous deviennent toujours. Pour ceux qui ont passé là-bas, ils savent comment vous les traiter. Voilà. Bon, on ne parle pas de ça parce qu'on se dit, ah, eux, c'est les combattants isolés. Voilà. C'est les combattants isolés. S'ils ont eu des trucs, ils n'ont pas prendre les trucs. Nous, on sait que pour aller en France, on n'a jamais dit, il fallait un explorateur. On sait que pour aller en France, il faut monter dans l'avion. Mais eux, ils sont explorateurs. Ils vont monter sur les chevaux pour aller en France. Donc, ça les prend compte ce qui leur arrive. Sinon, on sait qu'ils sont tabassés au Niger, à Agadez, là. Ils sont tabassés là-bas. Mais jamais on a parlé de ça. Pour dire que c'est pas mis, c'est l'auto. Pourquoi les Nigériens, ils vivent bien en Côte d'Ivoire, mais eux, par contre, nous, quand on veut se chercher chez eux, dans les pays pour passer, on n'a pas dit qu'ils vont se chercher. On les cherche la route seulement. Ils n'ont pas dit qu'ils vont laisser de votre pays. Eux, ils cherchent la route seulement pour aller en Libye. Vous les tabassez. Mais nous, on sait ça. Au même temps, on disait, ah, les migrants sont venus au Niger, ils veulent s'installer, ils ont fait commerce, ils font drogue, bizarre, mais ils ne font pas ça. Ils viennent chez vous, parce que c'est proche du désert, pour aller en Libye. Ils viennent chercher la route chez vous, vous les tabassez. Mais nous, on sait ça. Et vous ne parlez pas de ça. Vous, les deux bougnoules, le couple là, je ne sais pas où ils sont, les deux maudits là. Venez raconter là. Et ils valaient seulement, vous tirez les Nigériens, vous tirez, toujours vous tirez. Montrez-moi un certificat de décès à la suite de ce qui s'est passé là, en Côte d'Ivoire. Montrez-moi. Vos ambassadeurs n'ont pas fourni les certificats de décès. Voilà.
C'est nos autorités qui ne nous aiment pas. Nous-mêmes ici en Côte d'Ivoire, on nous tabasse dans les pays bizarres. L'ambassadeur n'a rien fait quelque chose. Il n'a jamais fait quelque chose. Parce que nous, on a abandonné. Voilà. Nous sommes un pays fort là. Quand ton citoyen est dehors là, ton ambassadeur montre que ouais, c'est son citoyen. Le plus pauvre des Américains, clochard, quand il sort de son pays là, c'est un roi. Tu ne peux pas les toucher. Tu le touches à ton ambassadeur, il est là. Et l'ambassade qui respecte en Afrique, c'est Diaou là. C'est l'ambassadeur des Mauritaniens là. Les consulats. Tu ne peux pas t'amuser un Mauritanien. Faites une expérience. Va dans une boutique, gifle un Mauritanien. Il appelle son consulat, ils viennent en même temps. Ils vont vraiment te créer des problèmes. Ce n'est même pas du jeu. Faites essai. Ceux que vous l'appelez Mauritanien là, et on ne s'amuse pas les citoyens. Va dans une boutique, il faut gifler un Mauritanien. Ils ont le niveau de leur consulat. Il appelle avec le consul pour dire ah, il était giflé par un Ivoirien. Le consulat vient. Mais non, nous, Ivoiriens, au Maroc, on nous tape même. Le consul même milite, il insulte ta mère comme il dit, il fait quoi ici? Pourtant, c'est à cause de lui, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, lui, là-bas. C'est payé à citoyen ivoirien au Maroc que l'ambassadeur existe. Sinon, tu n'es pas là-bas, tu vas faire quoi là-bas? Mais lui te dit, toi, tu fais quoi ici? Pourtant, c'est vrai que toi, tu existes, que lui, il est là. Mais quand tu es là-bas, tu te plains, lui, il dit, mais toi, tu fais quoi au Maroc ici? Vous voyez, c'est un peu bête, ça. Zika Zizo, il dit Agadez, il n'y a pas de Aoussa. Mon cher, il dit Niger, c'est tout. C'est ça qu'il est question. S'il n'y a pas Aoussa, vous ne connaissez pas qui est là-bas. Voilà. C'est les criminels, ils sont quoi? C'est les Togolais, quoi, les criminels là. Où voulez-tu vous justifier là? Agadez, c'est ville de Côte d'Ivoire. Hein? Si c'est les Somaliens criminels qui gèrent Agadez, c'est que votre gouvernement est incapable. Comment sur le propre sol, des étrangers peuvent venir gérer une activité criminelle. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de défendre l'indéfendable. Voilà. Je ne sais pas si c'est Aoussa. C'est que nous, les Niger, on appelle Aoussa. C'est ce qu'on appelle encore du Aoussa, c'est une ethnie, mais nous, on dit Niger, c'est Aoussa.